Yo les amis. Aujourd'hui, match d'entraînement contre Géraud, qui est un de mes potes en Staps d'ailleurs, qui est classé 15-3 comme moi. Donc on va voir ce que ça a donné. Là, j'avoue que je pars en vacances dans 2 jours, 3 jours, 2 jours, quelque chose comme ça. Et donc c'est le dernier match d'entraînement très probablement que je vais jouer. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, pour être franc avec vous, ça fait une semaine là que je joue et que je sais pas, c'est peut-être une espèce de petit burn-out, je sais pas trop, mais je prends plus tellement de plaisir. Enfin, je prenais plus tellement de plaisir. J'ai arrêté les entraînements au bout d'1 heure, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais partir en vacances, je vais arrêter de jouer. Peut-être, ouais, peut-être un petit peu de surmenage, trop de cours particuliers, trop d'envie de réussir, trop de résultats qui mettent du temps à arriver. Et ça commençait vraiment à me peser, donc je me suis dit, je vais arrêter de jouer. Puis hier, finalement, je me suis dit, j'ai quand même envie de jouer. On a tapé un peu la balle avec un pote. Je me suis dit, la vache, je la sens bien quand même. Viens, on fait un match. Et j'ai super bien joué. Donc je suis vraiment content. Donc aujourd'hui, je me suis dit, bah, c'est peut-être reparti, on va voir. Alors à tout moment, j'explose parce que je sais pas exactement ce qui se passe. C'est un peu la première fois que je sens ça dans mon tennis. On va bien voir ce qui se passe, mais de toute façon, vu que je pars en vacances dans 2 jours, je pense qu'il n'y a pas trop de risque à refaire un match aujourd'hui et au pire, je joue mal, on verra bien. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir comment je vais réussir à gérer cette situation. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et puis, j'espère que je vais quand même réussir à faire un très gros match et à mettre en exergue tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant. Allez, on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, contre Géraud. Géraud, j'ai déjà joué en entraînement, ça devait être en mars ou avril dernier. Il m'avait mis 3 et 3. Donc, il y a quand même une espèce de revanche à prendre aujourd'hui. Surtout que, bah, comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé, mais on est tous dans la même classe. On a tous à peu près le même niveau, donc on essaye vraiment de se tirer vers le haut. Et on est parti. Du coup, on joue à crawl sur un terrain résine qui est très très lent, celui-ci. Alors, ça va changer, on va changer de terrain en cours de match. Mais là, ce terrain est extrêmement lent. En fait, il est très vieux. Et du coup, vraiment, ça part à 2 à l'heure. Moi qui ai l'habitude de jouer à l'intérieur du GUC, je vous avoue que ça fait tout bizarre. J'ai l'impression que toutes mes attaques passent pas le carré. Enfin, qu'elles passent le carré, mais je veux dire que c'est comme si elles passaient pas le carré. Enfin, c'est vraiment bizarre comme sensation. Allez, très bien ce coup droit. Tactiquement, en tout cas, parce que techniquement, encore une fois, je finis mon geste vers le haut, mais ça, c'est pas grave. Et ça fait break d'entrée. Ouais, très très belle volée basse de sa part, magnifique. Ouais, splendide. Ce petit revers court croisé là, je l'ai pris vraiment trajectoire montante, c'est très beau. Ah dommage, il a failli la remettre. Mais vous voyez vraiment que là, je frappe. Hein. Je vous jure que je frappe comme d'habitude, j'ai l'impression. Mais que vraiment, il n'y a rien qui part. Genre, j'arrive pas à faire un coup gagnant. Je sais pas si c'est peut-être moi qui frappe quand même moins bien ou si c'est vraiment la faute des terrains. Mais c'est très 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 lent, j'ai jamais vu ça sur résine, je crois. Ah, ça aurait été incroyable qu'il la remette. Mais bien couru de sa part quand même, hein, il m'a fait peur. Et je garde mon break. Ouais, splendide, le petit passing court croisé là, magnifique. Allez, le bois est directement puni. C'est très bien, là je suis agressif, j'oublie un petit peu tout ce que j'ai pensé depuis une semaine. Là vraiment, j'arrive à me mettre dans mon match. Même si là on a l'impression que je joue très bien, mais en vrai, bah, sur le terrain, j'avais l'impression de mal jouer parce que bah, justement, je mets pas un coup gagnant. Bien joué de sa part, ça. Je mets pas un coup gagnant, j'ai vraiment l'impression de ne pas frapper. Et du coup, je suis pas non plus dans un mindset où j'ai l'impression que je joue bien, alors que vraiment, quand j'ai monté ma vidéo, je me suis dit, bah, si, il y avait quand même du gros niveau, quoi. Bon, faut bien que je mette 2-3 twinners ratés, quand même, j'en mets que des réussis d'habitude. Je voulais un petit peu montrer que j'y arrive pas tout le temps. Ouais, belle contre-amortie, j'aurais dû être dessus, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, on peut voir vraiment que lui, il est comme moi. Vous voyez, il a vraiment un super revers et un coup droit un peu moins bon, enfin, voire beaucoup moins bon.
Et on est pareil là-dessus. Du coup, ça a vraiment donné des diagonales revers marrantes où j'avais l'impression qu'il était meilleur. Du coup, je voulais lui montrer que j'étais meilleur. Du coup, je retournais sur son revers. Enfin, c'était assez marrant comme plan tactique. Il y aura des points comme ça normalement. Attaque plein centre. Ouais, et là je dépose la volée au lieu de la claquer. Si je l'avais claqué d'un côté ou de l'autre, c'était fini, mais j'ai choisi de la déposer. C'est aussi un problème que j'ai. Il faut vraiment que je change ça. Cette amortie, elle était exceptionnelle parce que vraiment, elle tombe à rien du filet et elle le touche. Enfin, c'est incroyable, l'une des plus belles amorties que j'ai faites. Ouais, ça sort de quelques centimètres, c'est dommage. J'étais pas loin de réussir un très gros passing. Et vous voyez que du coup, à gauche, j'essaye de lifter et pas sur le revers, j'essaie de lifter sur le coup droit sur lui. Et vous voyez, enfin, il n'arrive pas à agresser en retour. Donc vraiment, j'ai changé mon plan de jeu au service. D'habitude, je fais que lifter revers. Bah là, je lifte beaucoup coup droit pour changer. Très belle volée de sa part, belle montée à contre-temps. Ça fait 40A et là, il a le soleil dans la tête. Je vous garantis pas l'horreur, hein. C'était horrible. Ouais, ce point, il était quand même extrêmement beau. J'avoue qu'on s'est bien rendu coup pour coup, là, c'était magnifique. Mais ça fait balle de 7 après cet énorme rallye. Ouais, bah bien retourné. Voilà, vous voyez, dès que je lift revers, de toute façon, c'est fini. Donc j'espère que j'ai changé un petit peu de plan, là. Bon, là, c'est une première sur le revers, donc ça va. Grosse première, premier set. Il faut continuer comme ça, mais vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu. D'où le titre de la vidéo. Ouais, encore une fois, super revers. Un peu le même que dans le premier. Là, je l'ai vraiment pris trajectoire montante. Court croisé, c'est intouchable. Mais ça fait quand même 2 balles de break pour lui. Ouais, magnifique. Je couvre pas mon long de ligne. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai. Et ça fait 2-0. 2 balles de 3-0. Ça va beaucoup trop vite pour Géraud. Mais allez, encore un bon retour de revers. Mais là, on voit pas du coup parce que je mets pas les points, mais je fais énormément de fautes. Il y a vraiment énormément de fautes sur ces 3 premiers jeux. Allez, pas mal ça. De toute façon, si je fais des fautes, faut quand même que je continue à aller vers l'avant. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Donc, je continue d'agresser. Voilà, je fais des trucs. J'en rate peut-être 2 sur 3, voire 3 sur 4, mais je continue. À un moment, ça va finir par rentrer. Ouais, très bien lobé. Moi, je rate complètement mon revers sauté. Ça fait 3-0 pour lui. Et là, je vous garantis que le soleil était horrible. Quand ça joue dans l'axe, bah, vous allez voir sur le point. Là, vraiment, imaginez-vous à sa place. Là, il voit pas le revers. Il voit pas le revers. Du coup, bon, c'est un match d'entraînement. On a décidé d'attendre que le soleil se barre. En open, évidemment, j'aurais pris ma chance et j'aurais mis 2 jeux faciles. Mais bon, on est potes quand même. Donc, on a attendu que le soleil se couche et on est reparti. Allez, très beau revers, ça. Vous voyez que ça, c'est aussi une évolution que j'ai dans mon jeu. Alors, je sais pas tellement si c'est positif ou négatif. Mais avant, en sortant tout, j'aurais poussé la balle. Je me serais dit, je pousse la balle et j'attends de voir. Mais là, non, vous voyez, je fais des fautes. Bah, j'en ai rien à faire. Je continue de rentrer dans la balle. Je continue exactement pareil. Et ça me permet de remporter ce jeu. Ouais, magnifique. Et lui, il est plus agressif aussi que dans le premier, parce que je parle un peu que de moi, mais lui aussi, il joue bien mieux que dans le premier. Dans le premier, il faisait beaucoup de fautes. Et là, il prend même l'échange à son compte de temps en temps. Il a vraiment augmenté de niveau aussi. Bah voilà, vous voyez. Il a pris en confiance. Et forcément, ça devient compliqué.
Oh là, c'est moche ce coup droit là. Bon, pas mal le point, mais j'aurais dû monter bien avant. J'ai vraiment trop attendu pour monter. Mais c'est pas grave, je reste quand même dans le bon état d'esprit. J'essaye d'agresser. Voilà, super le retour. Et là, changement de terrain, j'avais prévenu. Et là, on est passé sur un terrain complètement différent. Là, on est sur un terrain qui vient de refaire, qui est magnifique et qui est surtout très 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 rapide. Alors ça va vraiment, vous allez voir, ça va changer du tout au tout. Là, c'était très lent, on n'arrivait pas à mettre de coups gagnants. Ah là, c'est terminé. Vous voyez déjà sur ce premier échange que ça part à une vitesse folle. Et moi, je m'y attends plus, du coup, je sais plus quoi faire. Enfin, je sais plus quoi faire, je suis un peu perdu. Du coup, je boise le coup droit, je fais pas mal de fautes. Puis mine de rien, il faut passer les appuis en ligne aux appuis ouverts, généralement en coup droit quand ça va plus vite. Donc faut un peu tout changer là. Oh terrible, je sors le revers, c'est dommage. Allez, 41, important ce point. Bon là j'ai décidé de poser le cerveau et de voir ce qui se passait. Ça a bien marché. Mais ça fait quand même balle de 7 pour lui, attention. Oula. Wow, j'ai de la chance de m'en sortir, hein, parce que sur le smash, j'ai failli 1. Pas taper la balle, 2. Toucher le filet, 3. Tomber. Vraiment, c'était le pire smash de ma vie. Heureusement que je finis par gagner le point, et ça fait 5-4, attention. Ce point, il peut avoir de l'importance. Ouais, encore un super point. Belle présence, vous voyez là. J'ai tenu mon long de ligne à la volée, et forcément, je deviens impassable. Mais ça, vraiment, il faut que j'y pense plus souvent. Ouais, et il prend la deuxième manche. Et il y a une chose aussi que j'ai pas dite, c'est que Géraud, là, il est devenu monstrueux, en fait, sur ce terrain. Là, ça va plus vite, du coup, il peut contrer vraiment. Et là, il est devenu très, très fort. Et vraiment, il est quasi injouable à ce moment. Ouais, magnifique. Et on va comprendre maintenant le titre de la vidéo, vous allez voir. C'est que ce troisième set, je vais vous spoiler, mais il va filer à une vitesse folle. Et je vais faire que des fautes, concrètement. Bon, après, il y aura forcément encore quelques beaux points. Mais vraiment, ça va être horrible. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Ouais, très bien joué, ce petit coup droit court croisé, là, il est bien monté, il a bien suivi derrière. Vous voyez vraiment que quand c'est plus rapide, il prend sa chance, Géraud, il ne laisse plus vraiment dicter le jeu. Après, bon, je cherche plus vraiment à le dicter non plus, là, je suis un peu en mode... je me suis remis dans l'ancien Helio qui essaye de tout défendre pour pas faire de faute. Mais il faut pas m'en vouloir. Bon, j'ai rien dit, à part sur ce point. Oh, terrible. De ce match horrible. Mais faut pas m'en vouloir, là, je suis vraiment... Je suis plus vraiment moi, là, je joue plus vraiment mon tennis, j'ai vraiment envie d'arrêter en fait. À ce moment-là, bon, évidemment je vais pas le faire parce que je veux finir le match, mais bon, voilà. C'est ce point aussi que je voulais montrer. Ça c'était une première où on voit que j'ai aucune envie parce que j'ai aucune douleur, hein. Si je mets les bras là, c'est pas une douleur, c'est vraiment une... J'ai plus envie quoi, il y a plus de motivation. Regardez ce point, il y a rien, genre ma seconde il y a rien, mon revers il y a moins que rien. Et voilà, et ça s'est répété pendant 4 jeux, puis 5, puis 6, quoi. Et je pense que c'est dû au surmenage, comme je l'ai dit en intro. Et puis je sais pas, vu qu'il est revenu dans le deuxième, peut-être que j'ai peur vraiment de m'embarquer dans un combat en ce moment parce que je suis fatigué. Je sais pas, en fait, je sais pas exactement pourquoi je suis comme ça. Même si là, ce point est différent. Où j'envoie tout ce que j'aime, mais bon. Voilà, vous voyez, j'envoie tout ce que j'aime et Géraud est toujours monstrueux. Et puis en contre, surtout, il est incroyable. Du coup, je perds le point, donc même si j'avais encore de l'espoir, il n'y en a plus. Et c'était très très long, en fait, ce troisième-là. Et voilà, ça fait jeu 7 et match pour Géraud. Alors,
tout le crédit lui revient aussi, hein, parce que vraiment, il a été impressionnant dans les 2 derniers. Mais voilà, moi, j'ai lâché. Et je pense qu'il est vraiment temps de partir en vacances. On va se faire un petit débrief, les amis. Bon, défaite, les amis. Défaite 2-6, 6-4, 6-0. Hélas, j'en avais parlé en intro, je suis retombé dans mes travers. J'avais pas parlé de ça avant, parce que bah, c'est tout récent, en vrai, ça fait une semaine. Mais voilà, je pense que c'est une espèce de burn-out. Je saurais pas trop comment décrire ça. De toute façon, je vais refaire une vidéo longue pour expliquer un petit peu, déjà pour faire le bilan de ma saison, de dire tout ce qui a bien marché, tous les axes d'amélioration, etc. Et pour parler de ça aussi, donc ce sera la prochaine vidéo. Là, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. En tout cas, j'ai jamais très bien joué dans ce match, je trouve. J'ai fait un bon premier set, mais c'est surtout lui qui me l'a donné. Il me suffisait d'être un peu agressif, de frapper un peu fort, et il n'y avait plus personne en face. Après, début de deuxième, je me relâche un peu. Je reviens quand même. En vrai, je pense que là où j'ai le mieux joué, c'est peut-être milieu, fin de deuxième, même si je perds le set. Et puis lui, pour le coup, il a vraiment augmenté de niveau. Et moi, j'ai pas suivi, quoi. Et à partir du moment où il a commencé à vraiment me faire mal, ben, je crois que c'était fini, quoi. J'ai pas réussi à accepter le challenge. Tant que je gagnais, il y avait pas de problème. Et dès qu'il s'est mis à me faire un peu peur, à jouer mieux, bah voilà, j'ai explosé complètement. Bon, j'ai des idées de ce à quoi c'est dû. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, aucune inquiétude, hein, je vous le dis direct, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est normal, je pense. Et de toute façon, je pars en vacances dans 2 jours. Là, on est, je sais même pas la date, on doit être le 18 décembre. Je pars en vacances le 20, donc on est bien. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, faut juste se reposer un petit peu. C'est exactement ce que je vais faire. Vous continuerez à avoir des vidéos. De toute façon, cette vidéo, elle doit sortir a priori le 25, je dirais, décembre, quelque chose comme ça. Donc, vous inquiétez pas, vous en aurez tous les 5 jours encore. Parce que bah, d'ici là, ce sera la rentrée. Donc, je reprendrai le tennis à ce moment-là. Mais là, je suis très heureux d'avoir 2 semaines pour faire tout sauf du tennis. Un petit reset mental, une petite pause dans ma saison. Et on viendra pour tout casser en janvier, les amis. Salut!